La drogue ne permet pas à l'esprit de s'évader, mais de s'étendre. La drogue, c'est un chiffre d'affaires de 3000 milliards de dollars. La drogue est responsable de 15% de la mortalité des 25-35 ans dans le monde. Il semble évident que l'utilisation de plantes à drogue remonte au premier pas de l'homme dans la connaissance de l'environnement naturel et médicinal. Ces plantes permettent alors à l'homme de rentrer en contact avec un autre monde, enfin le monde des esprits, le royaume surnaturel. Modification de l'humeur, anxiété, dépression. Dès que tu chopes une drogue, ou disons la clé de la serrure finalement, c'est comme un barrage qui pète. La drogue, c'est 60% de la délinquance. 5 millions de personnes ont déjà fumé du hashish en France. Et 1 million continuent d'en fumer régulièrement. C'est comme un cigare sur des lèvres de Cubain, quoi. Il faut éradiquer ce néfaste phénomène d'autodestruction. C'est beau. Dites-vous que dans votre cerveau, il y a une cellule, un composant neurotransmetteur qui est fait du même composant que la drogue, l'endorphine. Exactement le même, l'authentique, identique. Ça libère une quantité de composants faramineuses. Des composés bleus, des composants rouges et jaunes, multicolores. Crise de fatigue et d'angoisse. Il y en a plein de petits composants partout. Refus de l'absolution. Qui se libère tout seul, au naturel, quand vous mangez, quand vous marchez, ou quand vous stressez, ou quand vous baisez. La drogue, c'est 40% des cas de sida. Délinquance incontrôlable. Nous devons faire une politique beaucoup plus répressive vis-à-vis de cette question. Et qui agit directement sur le circuit de la récompense. Et... Arrête là. Arrête tes conneries là. Perte de contrôle de soi. T'imagines si on pouvait se servir, tu vois, des plantes psychotropes, enfin des plantes dites psychotropes pour soigner les parties malades du cerveau. Ouais, tu sais qu'en Californie, ils le pratiquent déjà. En fait, t'as juste besoin d'une ordonnance. Et puis après, tu vas te faire soigner au premier dispensaire. Et là, ils te prennent pas comme un client, tu vois. Ils te prennent comme un patient qui réclame ses médocs. Genre, où ça? En Californie. Des pays comme l'Afghanistan tirent leurs ressources principales de la drogue, du commerce international de la drogue. Notre armée n'est pas là-bas par hasard. Trouble hérétique. Délire hérétique. C'est comme un barrage qui pète. Les dépendants se croient invincibles. Pour quelques instants de plaisir, Une modification de la perception il vous condamne à des années d'errance et d'enfer. de l'environnement et Tu vois des trucs que les gens voient pas. On peut considérer Donc ils te prennent pour un fou. qu'à partir de 3 joints par jour, de la réalité. on est toxicomane. Pauvre païen hérétique. C'est comme une chenille qui redémarre. C'est une véritable contagion. La fin est proche. Ou un microscope à l'astronomie. Ou le télescope à la biologie, tu vois. Fuyez, pauvre fou. Je suis trompé. C'est l'inverse. Voilà. Putain, elle était cool cette nana. Eh, ça peut être chouette, utilisé à bon escient, mais ça empêchera jamais les gens d'en créer tout un trafic ou d'être dépendants.
Si c'est interdit, c'est parce que les gens ne sont pas responsables. Et si on peut pas les empêcher, autant ne pas les encourager. Oui, ouais. Bon, après, ça commence la polémique. Tu fais ce que tu veux. Tu crois pas. Après, tu vois, c'est 23h, je vais pas te baratiner avec ça, mais... Qu'est-ce que tu veux, mon pote, la télé, c'est une drogue. Regarde, tiens, tous les soirs, on appuie. La plus grande dose. Comme les antidépresseurs. Le sexe, tiens. Bon, ça, c'est une chouette drogue. Mais le sexe, le chocolat, Facebook, Internet. D'ailleurs, même, en fait, là, c'est carrément même l'interaction sociale qui sert d'effet addictif, tu vois.